Dans ma précédente vidéo, je t'avais listé la liste des titres que je comptais me procurer à la Japan Expo afin d'être raisonnable et de rester dans un budget. Il faut être honnête, le raisonnable il s'est fait la malle dès que j'ai franchi les portes du festival et j'ai enflammé ma carte bleue. Alors si tu es intéressé par savoir ce que je me suis procuré à la Japan Expo, je t'invite à suivre cette vidéo. C'est Loïc, aka Red Reading, et aujourd'hui je te propose un petit retour sur la Japan Expo. Le premier stand vers lequel on s'est dirigé fut celui de chez Anna, dans l'espérance de décrocher le ticket qui nous permettrait d'avoir la dédicace de Owal. Et pour le coup, la chance a été de notre côté et j'ai pu avoir le fameux petit ticket d'or, si je puis dire, en me procurant le coffret de Street Room Escape qui comprend les tomes 1 et 2 de la série qui sortira au mois d'août. Pour la petite histoire, on y suit Haruto qui est un homme d'affaires talentueux voyageant dans le monde entier, à la fois pour le travail et aussi pour se trouver des sex friends aux quatre coins du globe. En partance pour Paris, il rencontre dans l'avion un homme nommé Ai qui est tout à fait son genre, mais il préfère finalement ne pas donner suite car ce dernier est un peu trop parfait pour s'amuser. Haruto quitte ainsi Ai à l'aéroport en lui promettant d'aller boire un verre s'il venait à se recroiser par hasard. Seulement voilà qu'il tombe à nouveau sur Ai dans un nouveau restaurant de luxe. Serait-ce le destin? Alors pour le coup on a dû attendre un tout petit peu, mais j'ai pu me faire dédicacer la photo et j'en ai profité pour... Voilà, il voit rien. La dédicace, elle est juste là. Je l'ai encadrée et j'en ai fait un grand cadre pour mettre dans la bibliothèque. Mais bon, tant qu'on était chez Anna, je me suis pas arrêté là et j'ai aussi pris le coffret de World's End Bluebird de Angie Seina. Alors pour la petite histoire, on est dans un futur proche. Tokyo, il est gouverné par des magiciens dans le quartier de Tazogare, l'un des bidonvilles de Tokyo. Pour gagner de l'argent, Rei travaille comme homme à tout faire. Un jour, il fait la rencontre de Guang, un homme à la beauté éthérée, à la condescendance typique des hommes de la haute société et au corps recouvert d'étranges tatouages. Tous deux passent la nuit ensemble, une nuit qui pourrait bien changer le futur de Tokyo. J'ai craqué pour les dessins. Ils sont juste sublimes. Je pensais vraiment pas me le prendre. Je l'avais vu, je savais qu'il était en avant-première sur le stand. Mais alors, en feuilletant quelques pages d'un des tomes, je suis tombé amoureux des dessins. Ils sont juste splendides. Et cette histoire un peu urban fantasy, mélangeant magie, c'est un peu dystopique. Et franchement, ça a l'air top, top, top. Bien entendu, j'ai quand même pu me procurer quelques titres dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. J'ai pu me prendre donc Le Chien Fou et le Tigre en carton de Soomu Gurida, le tome 2 de Si tu insistes de Niyama, Omega Allergie de Haruka Itsumi, Les profs aussi ont une libido de Ushino. Pour le coup, il y avait aussi un stand qui faisait, une partie du stand où il y avait des titres à 50%. Donc j'en ai profité pour prendre le tome 6 de Blue Sky Complex de Kei Ishikawa qui me manquait pour clôturer la série. Donc on y était. Je me suis aussi pris Ordonnance pour l'amour donc de Teo Akihisa qui a l'air d'être un omégaverse plutôt pas mal. Je vous lis le résumé. Kiriya Riito, gérant d'une pharmacie, reçoit un jour un coup de téléphone pour devenir le pharmacien personnel de l'alpha Shiro Sato, membre du célèbre groupe Welt. Mais lors de leur première rencontre, le corps bêta de Riito se met soudainement à brûler de désir pour Shiro. Sans vraiment comprendre la situation, Riito se fait alors prendre violemment par ce dernier. Donc franchement, j'ai feuilleté les dessins, c'est juste sublime. Et puis c'est un petit oméga verseux qui, voilà, et comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est un genre vers lequel j'essaye de me tendre et de lire plus de titres. Dans la suite des titres qui n'étaient pas prévus, je me suis aussi procuré Le petit ami dangereux de Tsuzu de Chiaki Kazai, parce que j'ai craqué pour la couverture. Alors il y en a qui n'aiment pas, hein, mais alors moi j'ai trouvé le dessin super beau. Je vous montre une petite page comme ça. Et alors pour ce qui est du résumé,
Coupé du monde par son masque, Suzu est un étudiant morose, sans amis ni aucune compétence en communication. Un jour, il perd sa précieuse peluche de Kappa, qui est heureusement retrouvée par le bel Haji, toujours accompagné de sa gourde de groupies. Alors que Suzu voulait simplement récupérer sa précieuse peluche et s'en aller, Eiji ne put s'empêcher de le taquiner quelque peu. Comble du malheur pour Suzu, son seul ami Kappa n'était pas sorti indemne de la rencontre et avait été abîmé. À la grande surprise de Suzu, Haji utilisa cette rencontre comme prétexte pour fuir ses suivantes, sans se préoccuper des incompréhensions de Suzu quant à cette décision. Le beau garçon si populaire et sociable annonce désirer fuir son quotidien si superficiel et vole un baiser à Suzu à travers son masque. Un amour entre deux êtres que tout oppose, liés par Kappa et la petite peluche. Franchement, moi, ça m'a plu direct. Comme je vous l'ai dit, j'ai aimé les dessins et je sais pas, la couverture, elle m'a inspiré quelque chose, donc j'ai craqué direct. Alors, pour continuer, c'était 2 titres que j'avais prévus et dont je vous avais parlé. Il s'agit donc de L'étonnant secret de Gokureda, mon patron, les tomes 1 et 2 de Lika Arata. Donc, je vous les montre. Et le dernier titre de chez Anak pour lequel j'ai craqué, il s'agit donc du tome 4 de Vice de Limo. Mais ça, je vous avais déjà dit comme quoi j'allais craquer pour ce titre. Alors, question goodies. On a été un petit peu gâtés chez... j'ai été un peu gâté chez Anna, parce qu'en fait, ils ont offert pas mal de... Comment ça s'appelle, d'ex-libris. Alors, j'ai eu le droit donc à celui de Sweet Home Escape de Wall, celui donc de L'Oiseau de Shangri-La. Là, c'est une série, j'ai failli craquer pour les 3 tomes, mais bon, je me suis dit, Loïc résiste, mais je pense que je vais bientôt craquer pour. Il y avait celui de Aujourd'hui et demain, nous sommes une famille. Celui de Twilight Out Focus. Celui de Si tu insistes de Niyama. Celui d'un titre pour lequel j'ai failli succomber aussi, Le Royaume inexploré d'Orei. Un petit de Hidamari Gaki Koeru. Une série qui est géniale, il faut vraiment que je la termine. Et un petit de Beast Storms. Ah, j'ai oublié, il y avait aussi l'énorme, le grand format A4 de World Ends Bluebird, qui est juste splendide. On s'est par la suite dirigé vers le stand de Teifu Comics, et là j'ai été raisonnable car mis à part un titre, je ne me suis procuré que ceux dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo, à savoir Kyotaro légendaire versus Cul d'acier, donc de Totofumi, le tome 4 de Lullaby of the Dawn de Ichika Yuno, Unlikely Lovers de Koku Kirokawa, et les tomes 1 et 2 de Iriuar de Jun. Pour ce qui est du tome pas prévu pour lequel j'ai craqué, il s'agit du tome 4 de Garichin Beach Club de Ogeretsu Tanaka, qui était donc livré avec son petit artbook. Question goodies chez Teifu, j'ai eu donc 2 ex-libris de Iriuar, celui-là et celui-là. Ils sont vraiment super beaux. J'ai eu aussi une petite planche de stickers de Garichin Beach Club, un petit marque-page de Lullaby of the Dawn, un autre de Iriuar et un des trésors de Takara. Et enfin, j'ai eu 2 posters. J'en ai eu un donc de Touching Your Night et un qui va finir encadré, c'est certain, celui de Lullaby of the Dawn. Comme le stand de KBL était juste à côté, j'en ai profité pour récupérer le tome 2 de Love is an Illusion de Fargo que j'avais prévu de me procurer. Mais bon, là, j'ai un peu craqué mon slip et j'en ai profité aussi pour prendre le tome 2 de Un assistant de rêve de White Irid et surtout les tomes 1 et 2 de Sign de Care. Pour ce qui est de l'histoire, bienvenue au café Goyo. Suwa à la poisse, fauché, chômeur et malade, vraiment rien ne va. La chance finit par lui sourire lorsqu'il rencontre Go Johan, le propriétaire d'un café, et son employé Giyun. Désespéré, notre héros les supplie de l'embaucher. Et à sa grande surprise, ça marche. Mais Suwa n'est pas au début de ses peines. Il découvre en effet que la voix de son patron malentendant est magnifique et qu'elle a un effet dévastateur sur lui.
Comment va-t-il pouvoir gérer ce nouveau problème? Heureusement, Johan se propose de l'aider. Quiproquo, secret et érotisme, cette comédie romantique vous réservera bien des surprises. Et comme le stand de Soleil Manga était accroché à celui donc de KBL, j'en ai profité pour me procurer les tomes 4 et 5 de Soi m'amuse de Sato Ito, qui raconte l'histoire donc de Chihiro, un lycéen styliste hyper studieux et légèrement égocentrique qui a un vrai coup de foudre pour Michi et qui va demander à ce qu'elle devienne sa muse. J'avais adoré les tomes 1 et 2 et comme il me manquait le 4 et le 5, je me suis dit allez hop Loïc, c'est bon, profites-en, tant que t'es à craquer, tant que t'es pour le craquage, bah craque un bon coup quoi. C'en était donc fini des gros craquages que j'ai fait, parce que bon déjà, comme vous le voir, question manga, j'ai bien enflammé la carte bleue. Je suis passé par la suite au stand des éditions Bookmark pour récupérer donc ma précommande. Et dedans, il y avait donc le tome 3 donc, de la série 7 de pique de Cordelia Kingsbridge. Pactisé avec l'ennemi, donc une petite romance MF de Lauren Landish. Et j'en ai profité pour prendre la couverture, parce qu'ils vendent des couvertures, vous savez, qu'on peut rajouter sur les reliés. Donc j'ai pris celui donc, du Faucheur de sorcières. Voilà, elle est vraiment sympa en fait, c'est un petit peu peau de pêche et avec des effets brillants et tout, franchement j'aime beaucoup. Et en plus, à l'intérieur, il y a un joli petit poster, je vais pouvoir le mettre rajouter à mon édition reliée de la série. Dernier petit achat, il s'agit en fait de marque-page, un petit peu de papeterie donc sur le stand d'une petite auteure qui s'appelle Otii Gamii. Voilà, donc ça c'est sa petite carte là. Je vous mettrai son Instagram juste en dessous. Et pour le coup, j'ai pris donc un petit marque-page comme ça, tout kawaii en résine. J'en ai pris 2 en papier un peu plastifié avec des paillettes et tout, avec un petit ourson, un petit lapin, je crois, ou un hamster, je sais pas trop. Enfin, je les ai trouvés super kawaii. Et je me suis pris un petit planeur plastifié. Alors ça, c'est parfait pour mon TDAH, avec des petits pandarous, trop mignons, pour pouvoir noter les trucs importants que j'ai à faire dans la semaine et à ne pas oublier. Voilà, c'était tout pour mes achats à la Japan Expo, un événement que j'ai adoré et lors de laquelle j'ai passé une excellente journée. Par contre, je retiens 3 choses. 1. Une journée, c'est vraiment trop court pour faire tout le festival. En une seule journée, j'ai eu le temps au final de faire les grands stands, mais j'ai loupé tous les petits stands d'illustrateurs indépendants, les stands de créateurs et autres. Vous me direz, c'est aussi bien parce que sinon j'aurais vraiment fait flamber ma carte bleue. Et dans le sujet du flambage de carte bleue, si j'y retourne, il faudra vraiment que je prévoie un budget beaucoup plus important et surtout que je vienne sans carte bleue et uniquement avec une enveloppe avec du liquide pour vraiment ne pas abuser. Enfin, dernière chose à retenir, les Converse, plus jamais. J'ai fini la journée avec les pieds en feu. Mais franchement, ça fait une semaine que la Japan est terminée et j'ai encore les chevilles qui sont explosées. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et en tout cas, si tu t'es rendu à la Japan, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu as apprécié et ce que tu as acheté. Et puis moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Loïc, aka Red Reading, pour mon retour sur la Japan Expo. Allez, ciao. Un peu moins de 4h du matin, je viens d'arriver avec Flo et ses filles sur le parking où on attend le bus pour partir à la Japan. J'ai une tête dans le cul monstrueuse. En tout cas, je suis super content d'y aller. En plus, c'est cool, le bus n'est pas en retard. Il est juste là. Donc voilà, c'est parti pour la journée. Il est 6h15 et on vient de s'arrêter sur une petite aire d'autoroute. Là, on va aller faire une petite pause. Il y a Flo qui fait le bordel derrière. Mais voilà, donc je suis fatigué, j'ai un peu dormi dans le bus. Ça fait du bien, mais je suis super content. C'est long, mais ouais, ça va être cool.
Alors il est 9h à peu près, et là on vient d'arriver donc sur le site de Villepinte. Et pour le coup, là on se dirige tranquillement, mais sûrement vers les portes d'entrée. Il y a un peuple de fou, mais on va le faire. So many times I tried, and let's out, but I'm still caged inside. Somebody get me through this nightmare. I can't control myself. So what if you can see the darker side of me? No one will ever shake this light. Alors il est 16h35, je suis totalement explosé, on n'a pas arrêté depuis ce matin. Franchement, la Japan c'est juste c'est extraordinaire, j'ai des souvenirs plein la tête. Mais faut être solide, hein. Solide en tout, hein. Solide avec les bras parce que j'ai les sacs qui sont remplis. Solide au niveau du compte en banque aussi parce que franchement la tentation elle est énorme et j'ai eu beau me retenir parce qu'il y a plein de trucs que je voulais acheter. Des figurines, des machins, des illustrations et je me suis limité et pourtant j'ai fait cramer la carte bleue. Mais voilà, là il nous reste encore 2h30 un peu avant de reprendre le bus. Donc on se pose un petit peu, là on est en train de tranquillement de profiter du soleil, récupérer un petit peu. Après on va faire un dernier petit tour, voir tout ce qui est petit artisan et autres. Et puis, ce sera l'heure de reprendre le bus, de repartir et de garder en tête tous ces souvenirs. Donc, voilà.